Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetrayan, on se retrouve pour découvrir Brave. Je l'ai installé il n'y a pas si longtemps que ça, et ça faisait longtemps que j'étais sur Opera GX et que j'ai remarqué quand même pas mal de défauts, comme par exemple les pages qui sont lents, comme pas possible, alors qu'il n'y a pas grand chose qui est sur Opera GX, sachant que j'utilisais de bloqueurs de pub, pas plus, et il n'y avait pas eu de soucis, mais sauf que au fur et à mesure des mises à jour foireuses, ben ça a merdé, et plein de sujets. Maintenant, je vais mettre une vidéo totalement aléatoire. Je vais sélectionner une vidéo quelconque, par exemple celle-ci. Comme vous pouvez voir, je n'ai aucune pub qui s'affiche. C'est agréable. Au moins, tu peux découvrir d'autres personnes qui sont passionnées comme toi, soit en jeux vidéo, soit dans l'art, la musique, etc., etc. Ça va être très intéressant. Donc, en vrai, c'est cool et c'est plus appréciable pour regarder des vidéos, éventuellement pour apprendre, que ce soit l'optimisation, que ce soit tout ce qui est informatique ou jeux vidéo, que ce soit aussi diverses passions et variées. Ensuite, on va aller se diriger sur Twitch. Je vais sélectionner totalement aléatoirement un streamer pour vous montrer l'efficacité du fameux bloqueur de pub de Brave. En cliquant sur le streamer éventuellement, désolé pour le bruit de son derrière, je vais le mute par respect pour éviter d'avoir des droits d'auteur. Comme vous pouvez voir, j'ai pas eu de pub dès que je suis rentré directement en regardant le streamer en question. C'est plus appréciable et au moins ça évite éventuellement pendant une interaction où tu poses une question, que ça te coupe au mauvais moment on va dire, et c'est pas forcément agréable pour tout le monde, donc en soi c'est très intéressant d'avoir des bloqueurs de pub. Et pour expliquer pour certaines personnes, bloqueur de pub c'est très bien parce que tout simplement vous êtes tranquille. Et surtout premier point à noter, c'est que bien évidemment Twitch ou YouTube rémunèrent très mal les créateurs de contenu ou bien évidemment les streamers et streameuses. Donc franchement, pour mieux rémunérer les streamers et streameuses, c'est via aux donations, pas plus. Twitch est sacrément des voleurs. YouTube, pareil. Donc il faut combler ça avec des sponsorisations pour vraiment gagner quelque chose de bien stable et pouvoir continuer ses activités. Ensuite, dans Favoris, vous pouvez exporter vos favoris par ici et faites importer ou exporter. Donc là, pour importer, ça sera en format HTML. Sur Opera GX, c'est pareil. Vous enregistrez en format HTML le fichier, donc le document, qui contient vos favoris. Ensuite, vous allez sur Brave en sélectionnant Autre, cliquez ici ou sinon dans Favoris tout court, c'est la même chose. Vous faites importer, vous cherchez le document HTML et ça va vous mettre vos favoris qui étaient enregistrés auparavant sur Opera GX. Ensuite, pour ce qu'on appelle saisir automatiquement les mots de passe, vous pouvez directement faire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir importer vos mots de passe. Donc là, je reviens tout de suite après, je vais directement sur l'onglet principal pour vous y emmener. Nous voilà. Donc là, on se retrouve dans le format paramètres, là où on va prendre ce qui était enregistré sur le disque dur ou le HD, ou tout simplement le SSD, excusez-moi, et sélectionner le fichier en format CSV. Une fois que vous avez enregistré le format SFV d'Opera GX sur votre SSD ou votre disque dur, vous cliquez ici, vous cherchez le nom de dossier, et ensuite, ça va se mettre automatiquement. C'est très intéressant. Et après, à côté, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous aurez des codes de validation de connexion. Donc il faudra juste rentrer ça. Une fois que c'est fait, plus rien à faire, puisque vos mots de passe enregistrés se retrouvent sur Brave. Tout simplement. Après, Brave, l'avantage, c'est qu'il y a une case qu'il faudra cocher. Vous faites oui pour pouvoir supprimer le dossier où contient vos mots de passe qui étaient enregistrés auparavant sur Opera GX. Comme ça, au moins, une fois que les mots de passe sont bien transférés, donc importés directement sur Brave, Brave va supprimer le dossier sur votre SSD ou disque dur et vous n'aurez pas besoin de le faire vous-même. Très avantageux. Ensuite, dans Système, vous pouvez éventuellement, dans les performances, soit mettre modéré, économie de mémoire modérée ou économie de mémoire équilibrée. Les onglets deviennent inactifs après une période optimale, qui peut être très intéressant, ou le maximal, économie de mémoire maximale, les onglets deviennent inactifs après une courte période. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui peut se pencher. Brave a aussi son propre VPN, aussi plein d'autres trucs intéressants. Après, vous pouvez
si vous voulez décocher la case pour suivre l'exécution des applications en arrière-plan après la fermeture de Brave, moi je l'ai décoché. Sinon, vous pouvez éventuellement décocher certains trucs qui vous intéressent pas pour encore plus être tranquille si besoin. Si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez bien évidemment installer des extensions sur Brave. Bien évidemment, vous avez la sélection d'accessibilité téléchargement pour sélectionner votre SSD ou quand vous allez télécharger sur internet, pouvoir sélectionner celui-ci pour pouvoir récupérer ces fameux dossiers musique ou vidéo, etc. Que vous avez créé sur un site internet pour pouvoir éventuellement, par exemple, une intro, diction pour YouTube ou bien amont pour Twitch et pouvoir le récupérer directement sur votre SSD ou disque dur. En tout cas, j'espère que cette explication et découverte vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification. C'était Monsieur Castra. Ciao, bye bye.